Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Bon, écoutez l'équipe, déjà très content de partager ce live avec vous. Ce live, je vous l'annonce tout de suite, j'essaie toujours de simplifier au maximum les choses pour parler à tout le monde. Parce que bien sûr que la perte de poids c'est à la fois simple et complexe, on peut rentrer vraiment dans les détails, mais moi j'essaie toujours de vulgariser et de simplifier pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans les détails. Je vais essayer de mettre du contexte autour de tout ça pour que ce soit le plus clair possible. Salut Marlène et salut à toutes celles qui se connectent un petit peu en retard. Donc du coup, l'intitulé de ce live, c'est « Fais très attention car manger sainement peut parfois te faire grossir ». Vous savez, moi, je suis le premier à dire qu'il faut manger des aliments bruts de qualité. Parce que les aliments bruts, en général, c'est plus rassasiant, c'est meilleur pour la santé. En général, c'est moins calorique et donc ça fait perdre du poids. Donc, la notion de qualité, c'est la notion numéro 1 dans la perte de poids. Et c'est pour ça que je parle souvent de la règle du 80-20. 80% de ton alimentation doit être brute, issue de produits venant directement de la nature. Donc, je sais pas, pommes de terre, un poulet, un fruit, un légume, tu vois, tout ça, c'est brut, ça vient de la terre, ça vient de la nature. Alors qu'une canette de coca, un nugget, un cordon bleu, un gnocchi, un surimi, qu'est-ce que c'est? C'est des trucs recomposés. Bon, c'est un peu de la merde. Bref, et je dis souvent, j'ai jamais vu de canette de coca pousser dans un arbre. Et ben c'est exactement ça. Donc, si déjà t'as un doute si un aliment est brut ou pas, t'as juste à te demander est-ce que cet aliment je le trouve naturellement dans la, naturellement dans la nature. Bon, je me répète, mais t'as compris ce que je voulais dire. Donc déjà ça c'est la première étape d'une transformation, c'est ouvrir ses placards, ouvrir son frigo, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, et si 80% c'est des produits bruts, c'est ok, t'es sur la bonne voie. Si par contre, et avec le 20% restant, tu te fais plaisir. Si par contre c'est l'inverse, il n'y a pas un seul légume dans ton congélateur, dans ton frigo, il n'y a que des danettes au chocolat, des sauces, des produits transformés, et bien là, c'est qu'il y a des choses à modifier. Et donc ça c'est la première étape. En général, quand juste tu mets ça en place, plus une bonne activité physique, tu perds du poids. C'est aussi simple que ça. Et moi, c'est toute la méthodologie que j'enseigne à mes élèves et que j'enseigne sur ce groupe. Maintenant, des fois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour perdre du poids. Des fois, ça suffit au début. Tu peux perdre 5-10 kilos comme ça, mais imaginons que tu as 20 kilos à perdre, et bien à un moment, tu peux atteindre un plafond de verre. Et tu perds plus de poids. Ou des fois, même dès le début, ça marche pas. Et là, tu vas te dire, ah, je comprends pas, je fais des efforts, je mange mieux, je bouge plus, mais ça fonctionne pas. Et c'est là que vient tout l'intérêt de cette vidéo, c'est que, on va rentrer dans les détails. Et pourquoi ça fonctionne pas quand on mange mieux? Et souvent, et quand c'est le cas, souvent on se décourage et on dit, ouais, avec moi, il y a rien qui fonctionne. C'est parce que le principe fondamental du déficit calorique, il n'a pas été appliqué. C'est-à-dire que tu peux manger ultra sainement et ne pas être en déficit calorique. Pour rappel, le déficit calorique, c'est dépenser plus d'énergie que ce que l'on en consomme. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit manger moins de calories, soit bouger plus. Soit les deux en même temps. En général, les deux en même temps, ça fonctionne du feu de Dieu. Sauf que toutes les calories ne se valent pas. Et c'est tout le principe de cette vidéo pour que vous compreniez bien les choses. Je suis désolé, j'essaie vraiment de contextualiser pour pas que ce soit mal interprété, parce que le but, encore une fois, le but numéro 1, c'est de manger sainement. Une fois que c'est acquis, là, on passe à l'étape supérieure. Et aujourd'hui, c'est l'étape supérieure. C'est pour ça que pour les nouvelles qui arrivent et qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, etc., j'ai pas envie de vous perdre. Donc déjà, manger sainement, ça c'est la première étape. Deuxième étape, on va essayer de
parler un peu de calories. Vous savez que moi, dans la méthodologie que j'utilise, je préfère ne pas faire compter les calories à mes élèves. Ça m'arrive parfois, sur certains profils, de leur faire compter leurs calories, mais c'est très spécifique et c'est même pas 5% des personnes que j'accompagne, parce qu'en général, il n'y a pas besoin de compter les calories pour avoir besoin de perdre du poids. Par contre, les notions de calories, elles sont importantes et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Juste pour que vous preniez conscience des choses. Ça veut pas dire qu'il faut compter ses calories, ça veut pas dire qu'il faut peser ses aliments, ça veut juste dire qu'il faut prendre conscience de certaines choses et je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Donc, j'ai pris des exemples très simples. Tu vois par exemple, je vais te donner deux exemples. Un premier exemple qui est très simple. On va parler du chocolat. Le chocolat, on me dit toujours, ouais, le chocolat noir, c'est bon pour la santé. Ok, parfait, génial, c'est bon pour la santé. Ok. Oui. Et donc, quand on veut perdre du poids, on dit, ouais, mais moi, j'ai remplacé le chocolat au lait par du chocolat noir. Et je comprends pas, je perds pas du poids. Mais on va regarder les calories, tout simplement. Chocolat noir, calories 572. À chaque fois, c'est des calories pour 100 grammes. Hein. Calories 572, donc c'est énorme en termes de calories. Chocolat au lait, 535. Ça veut dire que le chocolat noir est plus calorique que le chocolat au lait. Pourtant, tu me diras, il est moins transformé, pourtant il est censé être meilleur pour la santé. Oui, mais les calories, c'est des calories. Donc ça veut dire que si tu manges 2 carrés de chocolat noir, ce sera plus calorique que si tu manges 2 carrés de chocolat au lait. C'est comme ça, c'est un fait. Par contre, la différence, c'est que le chocolat au lait, le chocolat noir, c'est moins sucré. Donc, en général, on va en manger moins. Ça, c'est plus écœurant et ça a plus tendance à couper la faim. Alors que le chocolat au lait, t'as vite à manger la plaquette. Tu vois? Donc, ça veut pas dire qu'il faut manger du chocolat au lait à la place du chocolat noir. Attention. Ça veut juste dire que si tu manges la même quantité chocolat noir, chocolat au lait, le chocolat noir va être plus calorique. Ensuite, je vais donner un autre exemple. Imaginons, tu vois, tu prends du beurre de cacahuète. On dit le beurre de cacahuète, c'est très bon pour la santé, c'est juste de la cacahuète, c'est pas comme le Nutella, etc. Ok, on prend les calories. Nutella, beurre de cacahuète, 588 calories pour 100 grammes. Nutella, 539 calories pour 100 grammes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le beurre de cacahuète est plus calorique que le Nutella. Pourtant, tu me dis, mais Paul, le beurre de cacahuète, si c'est du bon beurre de cacahuète, attention. Mais tu peux en trouver, par exemple, celui-là, là. Il est où? Ça, là. Ce truc-là, c'est que du beurre de cacahuète. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de truc ajouté. Par contre, le Nutella, en général, bon, c'est censé être de la noisette, mais on sait qu'il y a plein de merde avec. Donc, en fait, pas vraiment de la noisette, tu vois, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, point de vue santé, le beurre de cacahuète, c'est censé être mieux, mais par contre, c'est plus calorique. Et là, je sais que je commence à tout vous perdre et vous dire, oh putain, je comprends plus rien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ne vous inquiétez pas, on va avancer dans la vidéo, je vais vous expliquer. C'est pour ça qu'au début, je disais que cette vidéo, elle était un peu avancée par rapport aux vidéos que je peux expliquer d'habitude. Parce que là, le but, c'est voilà d'aller encore plus loin si tu stagnes et que tu as déjà rééquilibré ton alimentation. Donc, on va prendre d'autres exemples. Là, on va plus être, parce que là, on était sur bonne bouffe, mal bouffe, entre guillemets, puisque chocolat noir, bonne bouffe, mal bouffe, chocolat au lait, beurre de cacahuète, bonne bouffe, Nutella, mal bouffe, tu vois. Là, c'était ces exemples-là. Maintenant, on va passer sur d'autres exemples, c'est-à-dire que de la bonne alimentation, mais par contre, avec des ratios différents en calories. Donc, par exemple, je vais prendre de la saucisse. Bon, la saucisse, c'est, alors encore une fois, c'est de la saucisse de qualité, si c'est pas transformé, si c'est juste de la viande, ça va être 300 calories pour 100 grammes. Par contre, une escalope de poulet, ça va être 114 calories pour 100 grammes. Donc, ça veut dire que l'escalope de poulet est 3 fois moins calorique que la saucisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans ton alimentation, tu manges que de la viande grasse, ton total calorique, il va être très élevé. Et donc, même si tu manges sainement, tu auras beaucoup de calories à la fin de la journée, ça va être très dur pour toi de perdre du poids. C'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, je conseille de limiter les viandes grasses, limiter les poissons gras, parce que tout simplement, ça fait monter les calories.
Est-ce que ça veut dire que tu peux pas en manger? Non, tu peux en manger. Moi, j'en mange le premier. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu en manges à tous les repas? Non. Autre exemple. Je vais te prendre les noisettes. Et ça, c'est un exemple, je l'ai déjà donné dans plusieurs vidéos, noisettes ou amandes, mais là, on va prendre les noisettes. Les noisettes, pour 100 grammes, c'est 628 calories. Ce qui est énorme en termes de calories. 100 grammes. Et souvent, on me dit, putain, mais je comprends pas, moi, j'ai remplacé mes petits gâteaux par des noisettes, par des amandes, mais je perds pas de poids. Ben ouais. Parce que c'est ultra calorique, et si ça se trouve, si tu manges un ou deux gâteaux, ce sera moins calorique que en mangeant des noisettes. Donc, les noisettes, ça va pas fonctionner. Par contre, si je fais le ratio à une banane, enfin, à 100 grammes de banane, mais c'est à peu près une banane, ça fait 89 calories. Donc, pour 100 grammes de noisettes, t'as 628 calories. Pour 100 grammes de banane, t'as 90 calories. Dans ce cas-là, il vaut mieux manger la banane, tu vois. Mais ça reste aliment sain vs aliment sain. Au niveau de l'avocat, alors là, je vois que vous mettez l'avocat. Moi, j'avais pas... Titia, t'as marqué que c'était 550 calories l'avocat. Je pense pas, tu vois. Ou alors ça dépend. Mais en tout cas, moi, pour 100 grammes, les données que j'ai là, alors je les ai pris sur Internet avant, à vérifier, parce qu'en fonction des sites et de l'endroit où on prend les calories, c'est pas forcément toujours pareil. Mais par exemple, avocat, moi, j'ai mis 160 grammes. 160 calories pour 100 grammes, alors que des tomates, c'est 25 calories pour 100 grammes. Ça veut dire que des tomates, tu peux en manger énormément, ça pose pas de problème. L'avocat, vu que c'est gras, vu que c'est calorique, il va falloir en consommer en petite quantité. Je vais vous donner un dernier exemple, et après je vais aller plus dans le fond du problème. Donc, ensuite, par exemple, si tu prends une entrecôte, c'est du bœuf. Pour 100 grammes, ça te fait 355 calories. Par contre, si tu prends du bœuf haché 5%, pour 100 grammes, ça fait 121 calories. Donc le bœuf haché 5%, il est 2 fois moins calorique que l'entrecôte. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, au-delà de la qualité de ce que tu manges, ce qui va être très important aussi, c'est les calories. Et donc, il faut tout simplement essayer de manger des aliments qui sont faibles en calories. Et c'est pour ça qu'on vous saoule tout le temps partout à la télé, manger 5 fruits et légumes par jour. Ben ouais, parce que les fruits, c'est pas beaucoup calorique. Les légumes, c'est pas du tout calorique. Et donc, vous pouvez en manger en grosse quantité. Ça vous fera pas prendre du poids. Par contre, vu que vous allez avoir une sensation de ventre rempli, vous allez avoir une meilleure satiété et vous allez manger moins d'autres aliments qui, eux, vont vous faire grossir. Pareil pour la viande grasse. La viande grasse, le poisson gras, il va falloir en manger en petite quantité. Donc, pour toutes celles qui stagnent, malgré le fait qu'elle mange bien, ou malgré le fait qu'elle mange peu. Aussi, des fois, on me dit, mais je comprends pas, je mange pas beaucoup et je perds pas de poids. Mais peut-être que ce que tu manges, malgré que ce soit peu en quantité, c'est très calorique. Et comme c'est très calorique, tu peux pas créer de déficit calorique. Et les calories, je vous assure que ça va très 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 vite. Par exemple, si tu vois, je sais pas moi, tu sais, des fois, t'as des recettes, c'est mousse au chocolat healthy. Ok, super, c'est une mousse au chocolat healthy. Toi, tu fais la recette, tu te dis, en pensant que ça va pas me faire grossir. Mais quand on voit comment c'est calorique le chocolat, que c'est 572 calories pour 100 grammes, si tu mets une plaquette de chocolat et que tu mets 100 grammes, ben c'est une bombe calorique. Encore une fois, c'est sain, mais c'est calorique. Donc, il va falloir faire gaffe à ça. Et tu vois, et par exemple, les trucs qui vont être pièges aussi, ça va être ça. Donc ça, c'est un Monster, je l'ai gardé exprès. Bon, moi, je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'aime bien ça. Alors, ça veut pas dire qu'il faut en boire, hein, c'est pas bien, mais j'aime bien. Par contre, tu vois, moi, j'en prends 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand tu regardes les calories, il y a 0 calories? Est-ce que c'est bon pour la santé? Non. Mais par contre, si je bois un jus de fruits qui est issu d'un fruit, on va dire, un jus de fruits que je fais moi-même, par exemple, jus d'orange, je bois, je sais pas moi, un verre, ça va me faire, imaginons, 200 calories. Ou je bois ça, qui est de la merde, mais qui a pas de calories dedans, le jus d'orange va avoir tendance à plus me faire grossir que ce truc-là. Parce qu'il n'y a pas de calories. Alors encore une fois, point de vue santé, point de vue long terme, on sait que les édulcorants, enfin,
voilà, il y a des études les études se contredisent un peu et franchement, j'en sais rien. Moi, je suis pas un scientifique, mais encore une fois, le bon sens nous ferait dire que c'est un peu chelou de boire un truc qui a le goût au sucre alors qu'il n'y a pas de sucre, qui a super bon goût alors qu'il n'y a pas de calories. Bon, tu vois, tu te dis, elle est où l'arnaque? Donc voilà, il faut se méfier de ce genre de produit, moi je pense. Donc ça veut pas dire qu'on ne peut pas du tout en consommer, ça veut juste dire que, encore une fois, c'est question juste d'équilibre et question de bon sens. Mode qui dit qu'il y a une appli pour le calcul des calories. T'as MyFitnessPal, Fitatou et Fat Secret. C'est les trois que moi j'ai déjà utilisés qui sont pas mal. Alors après, moi vraiment, un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de pas compter vos calories. Compter vos calories, c'est chiant. Moi je l'ai fait plein de fois. C'est chiant, c'est long, ça demande une organisation de fou. Et c'est pas forcément ce qui fonctionne dans un premier temps. Mais juste pour vous, voilà. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, la perte de poids, sur le papier, ça peut être très simple. Ouais, rééquilibre dans l'alimentation, bouge plus. Ok, ça roule. Par contre, sur le terrain, des fois, ça marche pas. Et ça marche pas pour plein de raisons. L'une des raisons, ça peut être juste que, malgré que tu manges sainement, ton total calorique, il est trop élevé. Une autre des raisons, ça peut être que toi, tu as un métabolisme très adaptatif. Je pense à Marlène qui est ici dans le coin et que j'accompagne. Et Marlène, le problème, c'est que en termes de calories, il va falloir descendre très bas parce que son métabolisme, il s'adapte de fou et c'est trop chiant. Je fais pas souvent des vidéos comme ça parce que je veux pas vous perdre et je veux pas vous inciter à compter vos calories ou quoi. Moi, là où je veux vous inciter par contre, c'est faites-vous accompagner par un professionnel qui maîtrise le sujet. Parce que des fois, je sais et je vous vois plein, des fois vous pensez savoir, mais en fait vous savez pas. Vous pensez faire les choses bien, mais en fait, pas forcément. Et vous stagnez depuis des semaines, des mois, peut-être même vous prenez du poids, et là vous dites, putain, mais avec moi, ça fonctionne pas, moi j'ai un métabolisme de merde, moi c'est plus difficile que les autres parce que X, parce que Z. Non. Faites-vous accompagner par un professionnel, soyez encadré parce que des fois il y a des choses plus compliquées et ça demande un suivi, ça demande un accompagnement et c'est pas en 30 secondes de vidéo que ça s'explique. Pour celles qui sont perdues, prenez un rendez-vous bilan. On s'appelle et on en discute et moi je vous explique, déjà on fait un point sur votre situation, voir où vous en êtes et derrière je vous explique ce que je peux vous proposer pour vous accompagner, pour vous aider. Donc vous pouvez m'envoyer un petit message, vous pouvez commenter le mot bilan et je reviendrai vers vous moi par message. L'important c'est les calories, l'important c'est l'équilibre, l'important c'est de bouger suffisamment et surtout l'important c'est de trouver, comme je vous ai dit, un juste équilibre entre tout ça. Ça peut paraître complexe, mais par de simples règles, ça peut rentrer dans l'ordre très facilement. Par exemple, moi, en général, mon conseil, c'est, ok, pas plus de 3 fois par semaine de la viande grasse. Déjà, si tu respectes ça, t'as pas besoin de compter tes calories pour réduire tes calories parce que tu auras moins de viande grasse. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi, un de mes conseils, ça va être de réduire le pain, voire le supprimer. Pourquoi? Parce que le pain, c'est beaucoup plus calorique que la pomme de terre ou que le riz. Et donc, ça fait gonfler les calories. Un autre de mes conseils, ça va être, ok, essaie de réduire ta consommation de fromage, voire de changer de fromage, parce que t'as le comté, ça va faire 500 calories, par exemple, le Cancoyote, ça doit faire 150 calories. Donc le Cancoyote, là, ce fromage-là, il est beaucoup moins calorique que le comté. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus intéressant pour perdre du poids. Et en fait, sans compter tes calories, juste en changeant quelques petits éléments sur ton alimentation, et bien sûr, en faisant du sport à côté, parce qu'on n'oublie pas le sport, ça peut très bien fonctionner. Donc voilà, je vous conseille pas de compter vos calories, je vous conseille juste de prendre conscience qu'il y a certains aliments qui sont beaucoup plus caloriques que d'autres, et donc il va falloir peut-être limiter. Voilà. Suite à ça,
Si vous avez des questions, posez-les là en message privé et je me ferai, en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y a plein de solutions, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dépend de chaque individu et on est tous différents. Et moi, je m'en rends compte de plus en plus parce que plus j'accompagne de personnes, plus je me dis, putain, ça marche sur cette personne, ça marche pas sur cette personne. Et ça, c'est pas un mythe. Mais c'est pour ça que on peut pas avoir le même programme, on peut pas avoir la même méthode. C'est toujours dépendant de chaque individu. Marlène qui nous dit le cancaillotte, oui, mais dur sans pain. Effectivement, sans pain, voilà. Mais par contre, tu peux l'utiliser, pourquoi pas, pour, par exemple, dans tes pâtes. Tu mélanges le cancaillotte à tes pâtes et ce sera mieux que du gruyère, tu vois, par exemple. Mais c'est sûr que que tu vas pas manger le cancaillotte à la cuillère comme ça, c'est pas ouf. Voilà l'équipe. Écoutez, en tout cas. Je suis très content d'avoir partagé ce live avec vous. Encore une fois, je suis désolé pour les nouvelles si je vous ai un petit peu perdu, celles qui n'ont pas l'habitude de parler de ça. Le but, c'est pas de complexifier le truc. Donc, étape 1, n'oubliez pas, rééquilibrez d'abord votre alimentation. Mangez déjà des produits bruts et la deuxième étape ce sera de voir les calories, enfin en tout cas les produits les plus caloriques. Ok. Écoutez, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau live. Pour celles qui suivent le programme en suivant, j'enchaîne avec un cours d'abdos. Voilà. Et n'hésitez pas, n'importe quelle question les filles, vous m'écrivez par message privé, je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bon courage à toutes, je compte sur vous pour tout déchirer et je vous dis à mercredi prochain.